Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, on va résumer un livre très intéressant qui s'appelle La puissance de la gratitude. Pascal Hide, Vers la vraie joie. Et pourquoi ce bouquin? Parce que déjà, c'est mon premier livre de mon challenge 30 jours, 30 vidéos. Donc là, pendant tout le mois d'avril, je vais essayer de m'y tenir, de faire ça. Voilà. Donc, vous me direz au fur et à mesure si ça vous intéresse et surtout vous me ferez des retours en fait au fur et à mesure des vidéos. Et pourquoi la gratitude et pourquoi en ce moment? Voilà, parce que en ce moment avec le confinement, c'est quand même assez compliqué de trouver des occupations. On a souvent mentalement, c'est assez dur aussi. On a un peu tendance à péter un câble en fait. Et la question très pertinente de ce bouquin, c'est comment être plus heureux gratuitement. C'est-à-dire comment être plus heureux dans déjà ce qu'on vit tous dans notre quotidien. Voilà. Et ça, c'est particulièrement applicable maintenant où, voilà, parfois ça peut être très compliqué le confinement, si on a un petit appartement, si on est tout seul. Donc, petite pensée à vous tous, à tous ceux qui ont du mal à vivre ce confinement. Et ça peut être un très bon moyen de... Je vais vous donner donc très rapidement, en fait, je vais vraiment vous résumer en gros les grosses parties du livre. Le livre est très précis, il va assez loin. Mais ça peut être vraiment des clés pour sortir un peu de l'isolement, sortir un peu du mauvais... un mindset en fait, une mauvaise pensée qui peut nous arriver quand justement on a moins de relations sociales, des vraies relations sociales, on a moins de sport, moins d'exercice, moins de relations avec la nature. Voilà, donc tout simplement, le livre est divisé en 3 étapes, en 3 parties. La première, ça va être les joies de la gratitude, tout simplement, qu'est-ce que ça apporte. Ensuite, dans une deuxième partie, il va montrer un peu quels sont tous les freins. Voilà, donc on a beaucoup de plaisir, de joie qui parfois sont inachevés ou qui nous entravent justement l'accès à la gratitude. Et enfin, le troisième, ça va être la voie de la gratitude, comment vraiment la vivre. Voilà, donc c'est parti. Donc premièrement, les joies de la gratitude. Donc la gratitude, ça a été étudié scientifiquement, il y a eu des études, et on a beaucoup vu de conséquences à tous les niveaux du corps en fait. Au niveau physique, donc déjà on a un meilleur sommeil, on a une meilleure circulation artérielle, ça a été prouvé. Au niveau psychique, là les bienfaits sont encore plus incroyables. On a 41% en moins de dépression sur 6 mois sur un certain cheptel en fait. Il y a 88% de cas de dépression qui ont disparu aussi. Donc voilà, ça peut disparaître complètement les dépressions avec vraiment de la gratitude quotidienne. Et sur une autre étude dit qu'il y a eu 94% en plus d'optimisme. Voilà. Donc à la fois physiquement, pour le mental, pour le corps, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois directement applicable et surtout vraiment scientifiquement mesurable. C'est quelque chose qui marche, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que la gratitude? Si on la définit en 2 mots, en fait, la gratitude, c'est tout simplement une réponse à un bienfait. On parle aussi du terme reconnaissance, c'est-à-dire que pour que je me rende compte que quelqu'un m'ait fait du bien ou une personne m'a fait un cadeau, il faut que déjà je sache ce que c'est, ce cadeau. Soit je l'ai déjà eu, soit j'ai une idée de ce que c'est, soit je me représente l'idée de ce que ça fait. Donc j'ai déjà la connaissance et en fait c'est une reconnaissance, c'est-à-dire que je remercie à nouveau cette personne. Si on m'offre par exemple, je sais pas, une poire, j'ai besoin de la sensation de la poire pour remercier en fait. Voilà. Si je ne sais pas ce que c'est qu'une poire, je ne peux pas remercier, je ne peux pas avoir de la reconnaissance pour quelqu'un qui m'a offert un fruit. Voilà. Ensuite, on a la cascade du don. C'est le troisième point là pour les joies. Ce qui est incroyable avec la gratitude, c'est que parfois ça revient à la personne. Donc si je fais un cadeau, quelqu'un me dit merci ou me refait un autre cadeau, donc ça revient à moi et c'est sa façon de me reconnaître de la gratitude, mais parfois, en fait, on ne sait pas où ça va. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de cascade de dons. Quand je vois quelque chose
soit une expérience, soit quelqu'un qui fait une chose bien, j'ai envie de faire la même chose, et je vais le faire à mon prochain, je vais le faire à quelqu'un d'autre, qui lui va le faire, etc. Et en fait, on a cette espèce de cascade qui est incroyable parce que la gratitude en fait, se multiplie au fur et à mesure. C'est pour ça que voilà, l'idée c'est quand même si on fait des choses bien, et ben en fait on les fait déjà pour soi-même parce que ça nous fait du bien de le faire. Ça fait du bien à celui qui le reçoit, mais c'est surtout qu'en fait ça fait après en fait beaucoup de bien à toute une grande chaîne de personnes. Voilà. Ah, par contre, alors il peut y avoir des freins à la gratitude. Il peut y avoir voilà, on peut tenter de l'avoir et ça peut être un peu plus compliqué parfois. La deuxième partie de la vidéo, ça va être sur les joies illusoires. Alors en plus, on est en plein dedans parce qu'on est dans une société d'absolue hyper-consommation. Et cette société, elle a tout pour nous freiner à la gratitude. En fait. Voilà. Parce que la gratitude, déjà, c'est gratuit. Et on est dans une société où on va toujours avoir tendance à prendre, à consommer, à jeter. Ça va être un peu le cycle normal. Alors c'est vrai qu'on revient beaucoup à ça et il y a beaucoup de tentatives un peu de moins consommer, etc., de slow life. Mais ça, c'est quelque chose vraiment qui va nous empêcher. En fait. Si on est dans l'hyperconsommation, on va avoir tendance à tout simplement ne pas remercier, ne pas être conscient de ce qu'on a. Voilà, ça c'est vraiment un frein. On a des tristesses qui sont dues à cette hyperconsommation. Les tristesses du plaisir, du désir infini. En fait, on n'est jamais satisfait. Si on est dans le plaisir permanent, on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. Si on veut plus d'argent, on veut toujours plus d'argent. On n'arrive jamais à se satisfaire de ce qu'on a. Et donc, on ne peut jamais être dans la gratitude en fait si on ne se satisfait pas de ce qu'on a en fait. Rien que de reconnaître le bienfait qu'on a eu, c'est déjà de la gratitude. Alors que si on se dit j'ai eu ça, ce qui est déjà extraordinaire, mais je ne suis pas content parce que je voudrais ça, ça et ça, en fait on empêche la gratitude d'arriver. Voilà. Il y a aussi des problèmes de jalousie ou de manque de motivation qui bloquent en fait la gratitude. Voilà. Parfois je veux toujours plus, c'est parce que je veux ce que l'autre a. Ce qui est dans la jalousie, ce qui m'empêche d'avoir par exemple de la gratitude pour quelqu'un. Si quelqu'un a réussi quelque chose, et ben voilà, je devrais être content pour lui, tout simplement, parce qu'il a mis en place les choses pour y arriver. Et si je suis jaloux, ben en fait je me bloque moi-même. Et on a aussi des joies limitées. Les joies limitées, c'est qu'on a certaines choses, par exemple la réussite, j'en ai parlé, mais justement par exemple une promotion professionnelle, enfin un certain stade dans une entreprise, qui pourrait être considéré comme une joie, en fait, une réussite. Et comme on va vouloir aller plus haut, ça va être perçu comme négatif, en fait. Pas négatif, mais frustrant. Voilà. Il y a beaucoup de frustrations qui peuvent naître de ça. On a une autre joie limitée qui est le moment présent. C'est marrant parce que c'est assez à la mode, en fait. Si vous avez lu Le pouvoir du moment présent, que je vous conseille quand même. En fait, si on est déjà être en permanence dans le moment présent, c'est difficile. Hein. Il faut vraiment une vraie concentration pour être en pleine conscience. Et on voit bien que ça nous fait beaucoup de bien d'être dans le moment présent, mais c'est limité. On voit bien qu'il nous manque quelque chose et qu'on a besoin, en tant qu'être humain, d'être en relation avec les autres. Et que si je suis tout seul dans mon moment présent, au bout d'un moment, je vais avoir de la frustration. Voilà. Donc c'est pas des joies qui sont durables. Et donc tous ces points-là sont un peu les entraves à la gratitude. Et donc ce qui nous emmène maintenant au troisième point. Et le troisième point, c'est les voies de la gratitude. Donc en fait, en gros, maintenant, comment réellement éprouver de la gratitude et comment en fait la mettre dans notre vie tout simplement. Il y a 3 étapes, à la fois, donc c'est des verbes d'action, c'est ça qui est intéressant. Reconnaître, agir, ressentir et agir. Reconnaître, ressentir et agir. Donc ça, c'est les 3 étapes de la gratitude. Tout d'abord, reconnaître. Donc, j'en parlais au tout début de vidéo dans l'intro. J'ai besoin de reconnaître le bienfait, c'est-à-dire d'en être conscient. De le connaître, comme je vous disais, le goût de la poire. Ça, c'est le premier point, mais surtout d'en être conscient. C'est-à-dire, si quelqu'un m'a fait quelque chose, parfois je peux trouver ça normal, par exemple, ça peut être un dû. Il m'a rendu service, mais c'est normal parce que. Donc déjà, reconnaître le bienfait, c'est déjà la première étape.
Et ensuite, l'auteur enchaîne sur toute une cascade de conséquences, un peu comme je vous parlais au début, de la gratitude et surtout du bienfait. C'est assez intéressant. En fait, il commence, donc je vais reprendre un peu mon histoire de la poire, comme ça vous allez comprendre. J'ai le plaisir de manger ma poire. Derrière le plaisir de manger ma poire, il y a l'objet qui est la poire. Mais derrière l'objet qui est la poire, le fruit, en fait, je vais avoir un don. Voilà. Donc, soit on m'a donné cette poire-là, soit je suis allé la cueillir, donc c'est l'arbre qui m'a donné ce... Et donc, il faut que je reconnaisse le don. Le don, donc par exemple, quelqu'un qui m'a offert la poire, ou l'arbre. Et derrière ce don, en fait, il y a le donateur. En fait, on remonte comme ça, en fait. On part du plaisir. Derrière le plaisir, il y a les objets, l'objet de la poire. Derrière l'objet, il y a le donateur. Alors, soit la personne qui me l'a donné, soit l'arbre, soit... Derrière le donateur, derrière le don, il y a le donateur. Derrière le donateur, il y a l'amour, tout simplement. C'est ça qui est incroyable. En fait, si une mère donne une poire à son enfant, et ben en fait, c'est un don, elle pourrait lui donner autre chose. Et en fait, derrière tout ça, il y a l'amour. En partant du plaisir que j'ai, moi, de manger, ou je prends il y a plein d'autres exemples, mais je prends vraiment cette poire pour vous comprendre simplement. Derrière ce plaisir que j'ai de manger une poire, il y a un objet, un don, un donateur, et derrière ce donateur, il y a l'amour. Et si on prend l'arbre, par exemple, que j'ai cueilli une poire sur un arbre, et ben en fait, il y a l'amour de l'arbre, l'amour de la nature, qui a permis ce plaisir-là. Voilà. Donc ça, c'est important à chaque fois de remonter un peu tout ce processus et de reconnaître à chaque fois qui est à l'origine de quoi et de remercier pour ça, en fait. Parce que si j'ai mon plaisir, c'est qu'il y a eu de l'amour au début et qu'il y a eu, etc., etc. Voilà. Enfin, on arrive donc le deuxième mot, c'est ressentir, comme je vous disais. Donc une fois que je reconnais, je ressens. Donc là, pour la poire, par exemple, je ressens le plaisir que j'ai à la manger. Et si je reprends la chaîne, la chaîne en cascade, et ben en fait, je dois ressentir le bien que ça me fait que l'arbre m'ait donné cette poire. Je dois ressentir le don, par exemple, à la personne ou au créateur, à celui qui a planté l'arbre, tout simplement. Et toute cette cascade va me permettre En fait, comme je vais ressentir chaque étape, je vais avoir plus de gratitude à chaque étape de la chaîne. Donc il faut le ressentir. Pour le ressentir, une méthode très simple, c'est de le détailler. Alors, détailler le don, donc là, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, vous pouvez le détailler, si tous les soirs, vous notez 5 gratitudes de la journée que vous avez eues. Alors, soit des moments où vous avez eu de la joie, quelqu'un qui vous a rendu un service, qui vous a fait plaisir, si vous avez passé un coup de fil à un ami, plein de choses de choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. 5, et que vous les écrivez tous les jours. En fait, vous allez baisser votre niveau de stress et d'anxiété de 27%. Voilà, ça c'est une étude, donc c'est vraiment scientifique. Voilà. Et pourtant, c'est quand même pas compliqué de noter 5 choses qui nous sont de positifs qui nous sont arrivées par jour. Voilà, quelque chose de tout simple que vous pouvez faire à la fin de cette vidéo. Et s'il faut retenir un truc, c'est ça. Essayez tous les soirs d'écrire 5 gratitudes. Un truc qui est un peu plus compliqué, et qui va tester un peu votre gratitude, je vous en demande un peu plus, c'est l'histoire dans l'épreuve. C'est toujours facile, quand tout va bien, de dire c'est super, merci, 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 merci. Mais par contre, quand on commence à être dans l'épreuve, alors là, on a plutôt tendance à se plaindre, on a plutôt tendance à être dans l'aigreur, dans la demande, dans la culpabilité, dans toutes ces choses un peu négatives qui nous empêchent d'avancer. Donc, essayez dans l'épreuve de maintenir ce cap-là. Alors déjà, ça va vous faire sortir de l'épreuve, ça va sortir votre état d'esprit un peu négatif. Vous allez vraiment être moins négatif, donc vous allez mettre moins de temps à être positif, en fait, à sortir un peu de cet épisode noir. Et ça peut être une occasion, en fait, de louer Dieu dans cette épreuve, en fait. Voilà.
Alors, on revient au donateur, on revient à l'amour initialement. Mais dans votre pire détresse, vous pouvez toujours louer le fait que l'arbre vous a donné la poire. Voilà, pour rester dans le même exemple. Mais tout ça, c'est bien beau, mais ça, en fait, ce sera inachevé si vous n'agissez pas. Voilà, comme dans toutes les vidéos, il faut agir. Alors, tout d'abord, il faut remercier. Remercier activement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de vidéos qui sont vraiment très, très impressionnantes d'animaux qui sont dans la gratitude. En général, il y a des vidéos avec des baleines, par exemple, où vous avez des pêcheurs qui coupent en fait des filets, qui prennent les baleines qui gênent, ou des choses qui les empêchent de vivre normalement. Alors c'est quand même des actions assez compliquées, hein. Enfin, sur des requins, voilà, il y a quand même un petit risque de se faire écraser par la baleine ou de prendre un coup de nageoire. Et pourtant, les nageurs le font, ils restent. Normalement, l'animal ne bouge pas trop. Et après, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il fait, une fois qu'il est libéré, il fait. Alors, ça marche pour les baleines, hein. Si c'est les poissons un peu moins développés, ça ne le fera pas. Mais la baleine va avoir tendance à faire un tour ou deux autour des plongeurs, en fait, en reconnaissant. Donc même les animaux ont la capacité de remercier pour une bonne action, ce qui est quand même incroyable. Voilà, regardez des vidéos hein, sur les baleines, c'est vraiment absolument incroyable. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est louer Dieu. Ça, c'est si vous êtes croyant, ou sinon vous louez la nature, mais louer le processus de la gratitude, voilà, qui vient de quelque part. Ensuite, il faut donner en retour. Voilà. Donc ça, c'est soit à la personne qui vous a fait le bienfait, soit à quelqu'un d'autre. Mais en fait, le cadeau que vous avez reçu, en fait, eh ben, on parle de présent, en fait. C'est ça qui est marrant, le présent et le présent. C'est un présent que vous avez reçu et il faut le retransmettre. En fait, c'est une démarche naturelle, mais vous avez envie de retransmettre et de la donner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc si vous donnez en retour, vous allez éprouver encore plus de gratitude par rapport à ce que l'autre personne vous a donné. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et enfin, on a la puissance transformante de la gratitude, c'est que à force de faire ça, et c'est un peu la conclusion, à force de faire ça, vous allez devenir meilleur et vous allez être plus heureux, tout simplement parce que dans toutes les parties de votre vie, quand ça va bien, ça va aller encore mieux, puisque vous allez être capable de vraiment comprendre tous les mécanismes qui font que ça va bien, voilà, parce que vous avez reçu telle chose, parce que ben voilà, pour rebondir un peu sur l'actualité, le confinement c'est une épreuve très très dure, enfin, pour le mental, pour le physique, mais ben, on peut déjà avoir de la gratitude pour le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir de la nourriture, le fait d'avoir des proches, pour ceux qui en ont, même lesquels les plus difficiles en fait, lesquels les plus compliqués, il faut toujours avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Voilà, il y a toujours des gens qui ont pire, qui ont moins bien que ce qu'on a. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous rend tout de suite, qui nous met tout de suite de bonne humeur. Et si en plus, dans les moments difficiles, on garde cette gratitude, et ben on va pouvoir sortir plus rapidement de ces moments, et on va pouvoir retomber dans des moments un peu positifs. Voilà. Et en fait, c'est toute la vie qui sera... et d'ailleurs, votre vie et celle de vos proches qui s'en trouvera améliorée. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était rapidement ce petit point sur ce livre. Pour ceux qui sont encore là, je vous fais un petit cadeau. Si vous allez sur mon site et vous vous inscrivez dans le formulaire, vous allez recevoir en fait le PDF de ce livre. Voilà, j'ai fait un résumé en PDF à une mind map, donc en mettant quelques infos de chaque chapitre et puis surtout toute la trame du livre, qui est très très intéressant. Je vous conseille de le lire, il est vraiment bien, il est vraiment précis et assez intellectuel en fait. Donc parfois, Pascal Hidge, il y a des livres que je n'ai pas terminé de lire parce qu'il est un peu assez compliqué. Et pourtant dans ce livre-là, même s'il reste assez philosophique, intellectuel, dans chaque chapitre, il donne des points pratiques. Et ça, c'est vraiment super. C'est vraiment ce qui m'a permis de faire un bon résumé. C'est que voilà, il donne des actions précises à faire et qui permettent en fait de vivre mieux la gratitude. Voilà. C'était Olivier pour Systemic. J'espère que ça vous a plu.
Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.